L'objectif est ambitieux. Il s'agit de clarifier la décentralisation du développement économique. En résumé, un transfert de compétences du pays vers les communes, voulu par les maires, est possible grâce à un article du statut. Il y a un problème de compétences, mais ça, c'est des discussions qu'on doit mener avec le pays pour pouvoir essayer comment on peut déléguer les compétences au niveau économique, compétences sociales, culturelles, toutes ces compétences-là. C'est des discussions qu'on a entamées déjà, qu'on va se poursuivre là, tout au long de cette année-là pour pouvoir modifier surtout l'article 43. Qui dit compétences dit moyens. Certains maires les réclament, mais d'autres s'estiment déjà financièrement bien dotés. On est un peu freiné par les moyens que nous n'avons pas. On voudrait bien avoir la compétence sociale, la compétence générale et sociale, mais avec des moyens en plus. Et là, on n'a pas cette possibilité. Les moyens, nous les avons toujours exercés au sein de notre commune. Aujourd'hui, attendre du pays des moyens ne sera pas chose facile. Je prends un exemple quand il s'agit des cantines. La cantine, la commune exerce cette compétence aujourd'hui, à savoir nous arrivons à partager les frais entre les parents, la commune et la CPS. Donc on n'attend plus grand-chose du pays. Le développement économique, c'est aussi le partenariat public-privé. Pour la première fois, les acteurs de la société civile sont présents. Je crois que la compétence, ça va revenir au monde économique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble des gens comprennent que c'est le monde économique qui demain fera le renouveau du pays. On a changé de dimension, on n'est plus dans une dimension politique qui construit une économie. Et des acteurs économiques qui s'investissent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer sur les 3 jours. Et je suis vraiment très heureux d'être là pour contribuer à la réflexion de comment les acteurs économiques peuvent-ils vraiment aider au développement. Au pays de donner les orientations, les acteurs économiques, eux, auront à charge de les réaliser. Et pour en parler, nous recevons ce soir le maire de Haroué, Philippe Chil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Comment faire pour convaincre le pays de vous transférer plus de compétences économiques alors que la plupart des communes ont déjà du mal finalement à remplir leurs obligations de service public et à fournir de l'eau potable à leur population? Bon, je pense qu'à minima, en matière de compétences, en matière de développement économique, il serait bien que les maires soient associés à un certain nombre de projets. Parce que, vous le disiez tantôt, en matière d'eau potable, c'est de la compétence de la commune. En matière de circulation, en matière de police, de sécurité, c'est de la compétence de la commune. Donc il faut que les communes soient associées à un projet de développement économique dès lors que celui-ci a lieu sur le territoire de sa commune. Alors vous souhaitez que les transferts de compétences s'accompagnent bien sûr d'un budget supplémentaire. On a entendu dans le reportage de Caroline Fary, le maire de Makemo, dire que les maires avaient assez de moyens finalement. C'est assez inédit d'ailleurs d'entendre un maire dire cela. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense qu'en matière de développement économique, et c'est un petit peu ce qui m'anime moi, au niveau du développement économique sur les terrains militaires de Haroué, il faut être imaginatif, il faut être créatif. Et il faut aussi être dans l'esprit d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire gérer comme on gère une entreprise. Lorsqu'on est maire, on a tendance à ne pas trop se préoccuper des recettes parce qu'on sait qu'elles proviennent principalement des dotations de l'État et du pays. Quand on fait du développement économique, il faut s'assurer que l'activité soit rentable et durable. Et ça, c'est pas chose évidente. Tout à l'heure, vous parliez de délégation de compétences. Ce qui me semble aussi important, c'est comment un maire peut-il attirer dans sa commune des investisseurs. Est-ce que, par exemple, un maire peut faire de la défiscalisation? Est-ce qu'un maire a les moyens d'alléger les charges sociales de tel ou tel investisseur? Ce sont des questions que j'ai posées auprès du président de la Polynésie il y a quelques semaines de cela. J'espère que pendant le congrès, on aura des réponses à ces questions-là. Alors justement, vous êtes beaucoup plaint sous la gouvernance d'Oscar Temaru du retard dans l'attribution des financements du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Est-ce que les communes en ont profité justement pour lancer des projets économiques? Vous en parliez à l'instant. Alors aujourd'hui, non, puisque nous n'avons pas la compétence. Par contre, il est vrai que depuis le mois d'avril 2016, l'Assemblée de Polynésie, à travers une loi de pays, a permis à certaines communes d'exercer cette compétence de développement sur les terrains militaires dont celles-ci seront propriétaires. Mais à partir du moment où ces terrains ne sont pas encore la propriété effective de ces communes, cette compétence de développement économique n'est pas encore exercée à ce jour. En tout cas, les projets sont déjà prêts dans votre commune et dans les autres?
Au niveau des études, oui, il reste encore des études complémentaires à effectuer. Il reste aussi un certain nombre de travaux préalables avant de faire venir les investisseurs. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés pour s'installer sur les terrains militaires de Haroué. Alors le patronat et les élus du CESC sont présents, c'est une première. Le pays vous montre qu'il veut, donc vous impliquez davantage. Vous avez aussi votre mot à dire dans les accords de Papeete lancés par le président de la République. Qu'est-ce que vous allez proposer ? D'abord, la première chose, c'est que les communes soient considérées comme de véritables partenaires. Quand vous lisez attentivement le statut d'autonomie, la part belle est donnée au pays, que ce soit en matière de compétences, que ce soit en matière de relations entre le pays et l'État. On a l'impression que les communes, c'est vraiment portion négligeable. Ce que nous demandons, nous, les maires, pour nos communes, c'est que dans le statut d'autonomie, les maires, les communes soient considérés comme des institutions à part entière et des partenaires à part entière dans tous les domaines possibles de la vie et du développement de la Polynésie française. Merci beaucoup Philippe Chil d'avoir répondu à nos questions ce soir.